Dans ce pays, il y a des enfants qui n'ont pas de papa, plus de maman, ou plus de papa et plus de maman. Et alors, ces enfants-là, ils traînent dans la rue toute la journée, sans papa et sans maman. Et ils ne savent pas quoi faire. Alors ils se laissent influencer, ils vont dans des bandes, ils font des trucs qui ne sont pas bien. Et il y a un jour un homme qui a décidé de faire des cultes pour les enfants. Et alors, il a acheté des bus. Et ces bus allaient dans des quartiers où se trouvaient ces enfants, où ils traînaient à longueur de journée. Ils les prenaient dans leur quartier. Ils allaient dans une immense salle. Et là, ils parlaient de Jésus, du Saint-Esprit. Les enfants étaient tellement contents. Et un jour, une femme est venue. Et elle a discuté avec le responsable. Et elle lui a dit, écoute, moi, je suis portoricaine. Et je ne sais pas parler la langue de ces enfants. Je ne connais pas. Mais je voudrais tellement faire quelque chose pour ces enfants. Tu sais, depuis que j'ai découvert que le Saint-Esprit m'avait rempli, eh bien j'ai maintenant tellement envie de le servir et de témoigner pour lui. Comme c'est expliqué dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, où il dit « Vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins grâce à mon Saint-Esprit. » Alors le monsieur lui dit « Écoute, voilà ce que tu vas faire. Tous les jours, tu vas rentrer dans le bus. Tu vas prendre un enfant sur tes genoux. Et tu vas dire à ce seul enfant, je t'aime. Dieu t'aime. C'est tout ce que tu diras. » Alors cette femme toute contente, elle a appris dans cette nouvelle langue, je t'aime, Dieu t'aime, c'était pas très compliqué, mais elle avait tellement envie de le dire. Et alors elle est rentrée dans le bus. Et puis le bus a commencé à aller dans un quartier très difficile. Et là, dans ce quartier, tous les matins, quand le bus venait, un petit enfant qui avait à peine 5 ans, 6 ans, venait sans ses parents. Peut-être qu'il n'en avait pas. Peut-être qu'il avait juste une maman ou juste un papa. Il avait l'air tellement malheureux. Il était tellement triste. Il était tout sale. Comme si on ne s'occupait pas de le laver. Il était tout maigre, comme si on ne s'occupait pas de le nourrir. Et cet enfant est rentré dans le bus. Alors cette femme l'a vu, et elle a dit, tiens, je vais m'occuper de lui. Elle l'a pris sur ses genoux, elle l'a regardé, elle lui a dit, garçon, je t'aime, et Dieu t'aime. Le lendemain, à la même heure, et comme d'habitude, ce petit garçon était là. Il monte dans le bus. Cette femme le prend à nouveau et lui dit, je t'aime et Dieu t'aime. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Vous savez, des fois, Dieu, il ne demande pas grand-chose. Et puis le troisième jour, ce petit garçon à nouveau monte dans le bus. Et cette femme lui dit, à nouveau, en le serrant dans ses bras, je t'aime, Dieu t'aime. Le petit garçon semblait comprendre ce qu'elle disait. Il semblait l'écouter, mais il ne disait jamais rien, il ne répondait pas. Et puis, des semaines et des semaines après, alors que chaque jour, ces petits garçons rentraient dans le bus, et que chaque fois, elle lui répétait, je t'aime, Dieu t'aime. Un jour, ce petit garçon, comme d'habitude, est rentré dans le bus. Il s'est précipité sur cette femme. Elle l'a serré dans ses bras. Alors elle le regarde, et comme d'habitude, mais de tout son cœur, parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit, elle lui dit, oh, comme je t'aime, comme Dieu t'aime. Alors ce petit garçon se tourne vers elle,
Et alors qu'il ne disait jamais rien, jamais elle ne disait rien, il tourne son visage vers elle. Et quand il tourne son visage vers elle, il voit une larme, et puis une deuxième larme qui coule de ses yeux. Et ce petit garçon le regarde. Et comme s'il voulait dire quelque chose, il la fixe, il commence à pleurer. Alors cette femme écoute, elle tend l'oreille, et le petit garçon la regarde et dit moi aussi, moi aussi, je t'aime aussi. Comme elle était heureuse. Il avait compris ce qu'elle lui disait chaque jour. Et Dieu l'avait utilisée parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit pour persévérer. Elle aurait pu se laisser influencer en disant « Mais ce garçon ne comprend pas ce que je dis, il a l'air de ne pas comprendre, et puis c'est tellement difficile de voir ce garçon dans cette pauvreté. » Elle aurait pu ne pas faire ce que Dieu lui demandait de faire, mais elle a persévéré et elle ne s'est pas laissée influencer. Le lendemain, alors que pour la première fois, elle avait entendu dire ce garçon, je t'aime, je t'aime. Le lendemain, à nouveau, et comme d'habitude, à la même heure, le bus s'arrête dans le quartier, et cette femme se réjouissait, elle voulait voir ce petit garçon. Alors elle regarde, lorsque la porte du bus s'ouvre, elle regarde, des enfants montent et montent, et d'autres enfants montent, et le petit garçon qui hier m'a dit, je t'aime, Dieu t'aime, il est où? Alors elle regarde, elle sort du bus. Attendez, monsieur le chauffeur, je vois pas le petit garçon. Il faut que je regarde s'il est là, mais il n'est pas venu. Et le jour d'après, il n'est pas venu. Et le jour suivant, il n'est pas venu. Et 8 jours après, il n'est plus venu. Et lorsque cette femme saura quelle est l'adresse de cet enfant, en cherchant, et qu'elle parlera aux parents de l'enfant. Ceci ou celle-là, puisqu'il ne restait plus que sa maman, lui dira mon petit garçon est mort. Oui, c'est vrai. Mais cette femme avait eu le temps de lui permettre de comprendre qu'elle l'aimait et que Dieu l'aimait. Peut-être que dans ton cœur, tu te dis, mais ouais, pour moi c'est vrai. Moi, j'arriverai jamais à faire tout ce qu'on m'a dit de faire pendant la colo. Et puis quand je vais rentrer, et puis je vais tellement vite oublier. Mais, s'il vous plaît, ce matin, j'aimerais vous dire, vous n'y arriverez pas. C'est pas une bonne nouvelle que je vous dis là. Vous n'y arriverez jamais. Si vous comptez sur vous-même. Mais vous devez compter sur le Saint-Esprit.